misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Darkest Dungeon. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait réussi le Brigand 8 Pounder, si je me souviens bien. Et cette fois-ci, on va, donc vous voyez que j'ai déjà préparé une équipe. Alors c'est plutôt une équipe de niveau 2, parce qu'on va encore faire les boss inférieurs, on va dire. Et là, pour le coup, on va se tenter le Inkot Flèche, qui est un monstre un petit peu particulier. C'est peut-être l'un des boss que j'aime le moins, et il va falloir réussir, bien sûr, à l'abattre. Alors, pour pas perdre de temps, j'ai préparé une équipe. Je les ai pas forcément, je leur ai pas forcément donné de trinkets, mais ce n'est pas très grave. On va pouvoir lancer directement la mission. Alors, oui, non, mais avant de lancer la mission, bien sûr, il faut déjà préparer un petit peu l'équipement. Donc, je vais prendre peut-être pas de temps en fait au final. Par contre, il va falloir faire attention parce que celui-là, il va faire mal. Donc, je vais prendre un peu plus pour le poison et le bandage. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Je vais peut-être même prendre un peu plus pour la nourriture, si nécessaire. Voilà, donc allez hop, on se lance et c'est parti pour trouver ce monstre un petit peu particulier. My zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. Voilà, donc vous voyez que c'est un monstre un petit peu particulier, avec des colonnes vertébrales, des têtes de sangliers, des éléments un peu informes, des pattes arrière. C'est vraiment très très étrange. Et on va voir un petit peu comment ça réagit, parce que, bon, voilà, c'est un monstre que l'on n'avait jamais vu encore, et qui va peut-être vous surprendre à plus d'un point. Allez, c'est parti. On va essayer de le trouver. Alors, vous voyez, le Warren, forcément, on l'a déjà fait. Alors, il y a la possibilité qu'il se trouve ici, ou là, peut-être même là, enfin, dans les coins, en tout cas, donc il va falloir essayer de le trouver très rapidement, histoire de pouvoir, après, un peu plus explorer, si possible, l'ensemble de la map. Et on commence par un piège, forcément. Donc l'équipe que j'ai est composée de Tips Junior, parce que je ne l'ai pas préparé. Oh, une petite map, ça peut être sympathique, ça. Qui va nous permettre de nous repérer plus facilement. Peut-être passer comme ça pour aller ici. Donc de Tips Junior, de Extase Mercure, du Roi Arthur, et enfin de Anaïs Lisa Junior, qui nous servira de heal pour le coup. Allez, on va aller faire notre premier combat contre des Carrion Eaters. Ah, il commence déjà à faire du dégât et à mettre du Blight, donc ça commence pas très très bien. Double Blight, d'accord, bon ça a commencé à être un peu gênant. Toi, je vais pas te laisser l'occasion de faire des dégâts supplémentaires, tu vas pouvoir mourir. Ah dommage, elle est même pas... Ah mais en plus si je rate mes attaques, c'est pas mal ça. Voilà, double Blight, fallait justement que ça arrive. Allez, on en tue un, ce qui est déjà pas mal. Bon, on va se contenter de garder quand même le poison dans un premier temps. On n'a pas spécialement besoin de rester soigné tout de suite. Il me semble qu'on a besoin des parchemins, mais je suis plus sûr du tout. J'ai un trou de mémoire, je vérifie pas toujours et malheureusement ça me joue des tours par après. Non, ça on va le passer pour l'instant. Alors ça c'est plutôt pas mal. Alors du scouting, ça c'est très bien parce que moi ça va nous permettre de savoir. Voilà, le boss est ici donc on va pouvoir s'y rendre directement. Et après il ne restera plus qu'à explorer la carte pour retrouver. Mais déjà il va falloir passer le boss. Alors des portraits. Alors je crois qu'on en a assez. Il nous manque des bustes, ça c'est sûr.
Mais après, je sais plus ce qui nous manque. Alors, attendez, je regarde un petit peu le trap. 40 ici. 60, oui, généralement, les Grave Robber, c'est plutôt intéressant. Allez, est-ce que... Voilà, merci. Fais le piège, désarme-le. Et on va pouvoir continuer d'avancer. Je vais pas forcément me soigner avant, puisqu'il n'y en a pas nécessité plus que ça. Par contre, il y a des fortes chances qu'on se soigne après le boss, que l'on fasse le feu de camp juste après. Donc on va se diriger vers ce boss là. On ne regarde pas cet élément, on va pouvoir manger, ce qui est plutôt pas mal. Et une petite, un petit peu, et c'est parti pour rencontrer le Inco de flèche. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un boss un petit peu particulier qui a un seul élément. Ça c'est la vie pour l'ensemble des 4. Par contre, vous voyez qu'il a 4 corps différents qui peuvent attaquer, qui ont tous des capacités différentes. Celui-là, il a des dents et il va mettre beaucoup de saignement. Il va faire beaucoup de dégâts, c'est un petit peu le DPS, on va dire. Ici, c'est plutôt l'élément qui va soigner. Et derrière, c'est ceux qui vont envoyer des dégâts de poison. Ça va être surtout du poison. Et vous allez voir, comme on a vu au départ, il y en a 2 qui se sont transformés. Et ces éléments-là vont jamais rester fixes très longtemps. C'est-à-dire que je crois tous les 2 ou 3 tours, ils vont changer et ça va être très très dangereux. Alors on va commencer déjà par des soins, parce qu'on va en avoir besoin de garder. Et il va falloir surtout s'attaquer à des éléments qui ont peu de défense. Regardez, hop là, déjà ça commence à essayer de blesser. Donc là, les dégâts de zone peuvent être très intéressants, bien sûr. Maw of Life, heureusement, on a réussi à ne pas se faire blesser. Et voyez, hop, 8 de soins, ça va faire très très mal. Hein. Il va falloir... Alors, je vais taper celui qui a le moins de défense. Hein. C'est généralement celui-là, vous voyez. Ils ont des vitesses différentes. Et certains ont des capacités de dégâts ou de soins. On peut les empoisonner, mais c'est pas toujours possible. Vous voyez, hop, il se transforme. Ça, c'est un élément défensif, donc à éviter de cogner. Alors là aussi, il y a beaucoup de RNG, hein, ce qu'on appelle de la RNG. C'est des nombres aléatoires qui font que vous allez pouvoir ou non faire plus ou moins de dégâts. C'est assez compliqué, faut pas se rater dessus bien sûr. C'est complètement aléatoire, donc des fois on peut se retrouver avec que des éléments comme ça. Et autant vous dire que dans ces cas-là, vous n'êtes pas très bien. Allez, on va continuer des soins. Alors, il passe parce qu'il est trop loin, il va pas pouvoir faire les dégâts. Là aussi, il y a des histoires de... Oh, dommage, ça on l'a raté, on aurait pu faire beaucoup de dégâts, voilà. Ça fait très mal, et avec du bleed en plus. Aïe, 2 éléments défensifs, les 2 éléments ici ont du Latin Evasion qui vont mettre du poison. Heureusement, on a réussi à l'éviter. Mais vous voyez que ça va poser des problèmes, bien sûr. Allez, 5 de dégâts. 6 de dégâts, on n'est pas encore à la moitié, hein. Ça c'est bien problématique. Par contre, on va soigner le poison très vite. Alors là, on va soigner aussi avec un pansement. Et théoriquement, vous voyez que les 2 premiers ne prennent pas trop de dégâts. Par contre, les derniers, beaucoup plus. Donc il faut arriver à toucher les bonnes personnes. Enfin, les bons éléments surtout. Bone Zephyr, oui, qui va faire du mal celui-là. Heureusement, on est un peu soigné quand même. Et ça modifie encore. Et là, cette fois-ci, 2 éléments d'attaque, 1 de défense. Va voir si on peut faire plus de dégâts. 7 à 16. Et là... Entre 5 et 11, oui, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, 4 et 4, 8 et 3, 11, ça c'est plutôt très bien. Là, on peut faire de 3 à 5. Et si j'y vais à la pioche, de 5 à 9. Oh, avec un critique à 7, ce qui est plutôt pas mal. On est passé à 30% de vie. Et on va continuer les soins, bien sûr. Par contre, ça va faire mal, hein, les éléments ici. Voilà, le Maw of Life, 10 de points de vie. Ouais, ça va faire très très mal. Heureusement, on a réussi un bon dodge. Et on continue les dégâts. Ils sont passés à 20%, mais il n'y a toujours pas d'éléments de soin. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Ça nous permet de s'assurer de pouvoir le terminer vite.
Ouh, par contre, ils prennent 2 éléments de soin. Ça, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Voilà, Sanguine Stroke qui va leur permettre de soigner de 6 déjà. Donc là, on a perdu un petit peu la possibilité de soigner correctement. Allez, on lui met 8 de dégâts. Donc au moins, on a annulé les soins. Et il ranule le dégât qu'on vient de mettre. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Vous voyez que nos personnages sont déjà assez bas en vie au final. Allez. Dommage qu'il soit manqué celui-là, parce qu'il aurait pas fallu du tout le manquer. Il doit avoir des malus, notre personnage ici. Allez, indice, ça c'est plutôt pas mal. On est un peu gagnant. Et voilà, ils reprennent de l'attaque, ils reprennent un petit peu de défense. Allez, un critique à 7 qui va pouvoir nous permettre peut-être de le terminer rapidement si nos personnages sont assez rapides. Malheureusement, non. Mofla, il va pouvoir faire ses dégâts avec un bleed qui va être gênant. Ouais, il va falloir le soigner, on va pas avoir le choix. Allez, on se venge à plus 6. Il reste 6. J'aimerais bien... Ouh, le critique à 12 qui va faire mal en plus d'Esdor. Va falloir espérer que le Blight ne fasse pas effet. Parce que si ça le tue, on perdrait... Ouh, une petite Death d'or. Oui, on va soigner vite. Très vite. Allez, on enlève des dégâts. Et normalement, si ça touche, ça tue. Malheureusement, ça ne touchera pas. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, pas une bonne nouvelle du tout. Et en plus, avec les éléments qui vont soigner... 4 de soins, ça reste correct. Ça resoigne encore 9 en critique, ça c'est pas bon, ça fait 13. Des dégâts que l'on a perdus malheureusement. Allez, 8. Donc on revient un petit peu. On va devoir soigner, hein. Là pas le choix. Heureusement 2 de soins, ça permettra d'éviter un petit peu. 9 encore. Il reste plus que 2 points de vie à mettre. Et ils sont mis, heureusement. Bon, les dégâts qui sont très violents. Très très bien. Et on a réussi à récupérer pas mal de choses. Et à finir cette mission. Donc quand même, ce qui est plutôt pas mal, on va essayer de Firewood. Et puis de récupérer d'autres éléments. On va soigner tout le monde. C'est la moindre des choses. On va éviter de se faire surprendre. Ça serait plutôt pas mal. On va monter les armes. On n'a pas vraiment de stress. Par contre, on va devoir soigner. Hein. Ça, soigner notre soin, ça c'est important. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire Allez, plus que 3 points. Donner de la vitesse et du critique. Soigner quelqu'un. On va soigner plutôt un petit peu tout le monde. Tant pis si on n'a pas vraiment de choses en plus. Allez, on va rester là. Et on va se diriger tranquillement vers la fin de l'aventure maintenant. On a évité le boss et ça c'est peut-être le plus important. Allez, on commence par un piège. Alors, hop là, le trap qui malheureusement va faire des dégâts. Et donner du stress bien sûr. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Quand on met des herbes médicinales, on gagne un petit buff. Ici, 20% de damage. C'est plutôt pas mal de dégâts. Les dégâts qui vont faire du bien. Alors, cette map, ici, on n'a rien de précis. On va pouvoir continuer. Un premier élément qu'on va pouvoir fouiller. On va rajouter une petite torche. Mais des fois je préfère acheter trop. Là on a vraiment acheté beaucoup trop. Mais bon, comme vous pouvez le voir, on a bien fait. Parce que mine de rien, le boss ici fait des dégâts assez monstrueux. Allez, un premier critique à 23, c'est pas mal. Ça en élimine un. Il faut continuer. Il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il a comme malus. Non, il a rien du tout. Mais il a de sacrés malus. Vous voyez qu'il est pas très rapide. Ce qui est un peu gênant. Pour un Highwayman. Allez, le Grab Nibble qui va pas passer. Tant mieux. Et voilà, double mort. Juste ce qu'il fallait. On gagne des bustes supplémentaires. Je crois que si on a besoin des bustes, ça c'est sûr. Je sais plus ce qui nous manquait malheureusement. Je fais vraiment
Faudrait que je le note, parce que sinon je vais jamais y arriver. On va pouvoir récupérer de la nourriture encore pour pouvoir se soigner, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, un Munch qui va échouer. Allez, on en tue un, donc pas de dégâts pour celui-là, c'est très bien. On va continuer, voilà, un deuxième qui meurt. Et on va peut-être même, avec un peu de chance, non malheureusement, on l'aura pas celui-là. Mais, quoique on l'aura pas. Si, on l'aura. Dommage, on l'aura pas tué, il lui restera 2 points de vie. Donc il va pouvoir faire son tambour. Non, c'est lui qui est peut-être le plus dangereux, parce que lui peut mettre de l'empoisonnement, et j'ai pas envie de risquer tout ça. Le stress, on n'est pas très haut, donc ça gêne pas. Allez, un coup de pioche pour le calmer. Et ça sera plutôt remporté facilement. Ici, on récupère de la nourriture. D'ailleurs, on va en manger un petit peu. Pour remettre à niveau nos personnages. Alors, on a du scouting, ça c'est plutôt pas mal. Ok, bon, on va passer par ici. On viendra peut-être à la salle de combat plus tard. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait soigné comme j'aimerais. Allez, ça utilise bien sûr des herbes médicinales et on récupère encore de la nourriture. Donc on va pouvoir se soigner encore. Allez, on rentre. Et là encore, une dining table. Alors malheureusement, on n'aura pas gagné d'herbes médicinales encore cette fois-ci. Mais c'est pas très grave. Allez, on a tué le crochet. Ça, c'est plutôt très bien. Allez, du soin de masse encore. On n'est jamais assez soigné de toute façon. Allez, on tue le drummer. Et il va rester les 2 derniers. À mon avis, il va falloir essayer de faire saigner rapidement le Swan Chopper. Parce qu'il est pas très coopératif généralement. Voilà, déjà Midlife, c'est plutôt pas mal. Et il va réussir son Butch Cutter malheureusement. Avec un bleed à la clé. Allez, il vomit. Pas de dégâts, mais du stress. Ça, c'est très bien. Encore le stress, c'est pas trop gênant. Voilà, on va tuer le chopper. Très bien. Allez, d'huile. Un peu de bandage. Et on va terminer à la pioche. Ah non, même pas. Il va lui rester un de vie. Et ben, ça sera au poignard. Très bien. Alors, on a récupéré encore... les portraits, je crois que j'en ai pas besoin. On va faire comme ça. Ah, déjà, tout a été mangé, pas de chance. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on va passer par ici. Récupérer une petite torche. Que l'on va pouvoir utiliser tout de suite. Ça sera très bien. Et un combat. À nouveau... Oh, contre des slashers, ça c'est pas une bonne nouvelle, vraiment pas. Allez, on va soigner elle comme ça. Parce qu'il va falloir faire des dégâts encore. Allez, le premier est mort, très bien, donc des dégâts en moins. Pour nous. Un deuxième qui décède derrière, et peut-être même un troisième. Ils ont une vitesse de 5, mais ouais, voilà, il va quand même réussir son coup de crochet. Allez, ils sont tous morts. Ça c'est plutôt pas mal ça. On continue donc. Alors attendez, est-ce que j'ai toujours un peu de nourriture? Oui, j'en ai largement ce qu'il me faut. Allez, on rentre. Alors ici, il n'y a pas de choses particulières. On va venir ici, puis on reviendra pour récupérer. On va boucler un petit peu. C'est pas très grave. Allez, on mange. Alors, la pile d'os, je rappelle, une Holy Water pour récupérer un petit peu de gold généralement. Ou d'autres items. Les bustes, on en a besoin. Mais je crois qu'on n'a plus besoin de portraits. Va falloir vérifier. Je suis à peu près sûr qu'on a besoin de documents. Ça, c'est à peu près sûr. Après, j'ai un gros doute. Non, celui-là, il va pas passer, malheureusement. On a besoin de documents, ça, c'est certain. Mais on n'a pas besoin de portrait. Il a eu mal. Hein. Allez, on va le tuer quand même. Je vais pas laisser traîner un personnage.
Allez, un coup, malheureusement un coup de dague qui finira pas, alors on va le tuer donc. Ça sera plutôt pas mal. Allez, le coup de boule, forcément. Alors toi tu vas pas, s'il va pouvoir quand même le faire. Oh non, eh ben il va mourir et ça sera très bien. Et il va nous rester le chopper que l'on va essayer d'empoisonner, de se faire saigner. Allez, un coup de dague, un coup de hache. Il est déjà plus qu'à 6 de vie et il va faire son butcher cut qu'il échoue. Donc très bonne nouvelle. Allez, un coup de pioche. Et c'est très bien. Alors, ça c'est très bien. On va utiliser la torche. Ici, c'est de la Holy Water. Et alors, Faceless, apparemment, on lui a enlevé une mauvaise caractéristique. Donc c'est très bien. Plutôt même très très bien. Allez, on va revenir et puis on partira comme ça, je pense. Ça sera plutôt pas mal pour terminer cet épisode. Parce qu'on n'est pas encore aux 25 minutes, donc je me permets de faire durer un peu. Ce qui n'est pas trop gênant, j'espère. Enfin, à mon avis, ça ne doit pas trop vous gêner. Bien au contraire. Ah, une nouvelle clé. Bon, malheureusement, les clés nous ont pas bien servi dans cet épisode. Comme les pelles, d'ailleurs. Ah bah voilà, en parlant de clés, on va pouvoir l'utiliser, celle-là. Allez, on commence le premier qui prend un critique. Elle met beaucoup de critiques en premier tour, cette Grave Robber. Ça, c'est plutôt pas mal. Roi Arthur qui est très en forme. Un petit Munch qui va faire du mal. Un deuxième en critique en plus et qui va encore faire du mal. Alors, puisque c'est comme ça, eh ben, on va faire un critique nous aussi, mais sur le drummer qui va qui va être mal en point. Le pauvre, il va rejoindre le cimetière. Allez, on va faire quelques tirs pour baisser la vie des Carrion Eaters. Bon, théoriquement, on devrait pouvoir les tuer d'un coup. Voilà, comme ça. Et maintenant, ça sera au premier qui va tirer, comme on dit. C'est un duel. Malheureusement, notre Highwayman va le perdre. Allez, on va ouvrir de ce côté-ci. Et on peut récupérer encore pas mal de choses. On en aura eu beaucoup d'Onyx dans cet épisode. Et on va revenir vers la porte. Comme si on repartait par là où on était entré. Voilà, bon, il y a un dinner cart, on le passe. On rentre et on va s'arrêter là. Donc, pour cet épisode, une jolie victoire. Tout ce qu'il y a de plus sympa. On va pas non plus... on n'a pas eu de choses à jeter, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a des personnages qui passent level 3, à savoir Tibbs Junior et Extase Mercure. On n'a plus vraiment de héros, de boss niveau 2 à faire. Par contre, il devient curieux, donc ça c'est pas très très bon. Et il devient quick draw, donc plus 4 de vitesse. Au premier round, ça c'est très intéressant par contre. Ça nous permettra d'éliminer plus rapidement des adversaires. Donc on va les classer bien sûr. Alors... Non, ici plutôt, ce qui peut servir un petit peu de défenseur. Et on va le mettre ici, notre petit personnage. Donc très bien. On va pouvoir... Alors, je vais regarder un petit peu parce que ici, donc on n'a plus besoin d'éléments. Par contre, de ce côté-là, si je me trompe pas, voilà, on a bien besoin de parchemin et on a besoin, on n'a plus besoin de portrait. Non, non, on a besoin que de buste, d'écus et de parchemin. Vous voyez que ça va déjà se terminer assez vite. On aura bientôt plus besoin de buste du tout. Et après, bah, ça sera surtout des écus. Alors, par contre, des écussons. Allez, hop, toi, tu vas être soigné. Non, toi tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux, Extase Mercure? Toi, ah, il a le rabise. Donc on va plutôt lui enlever la rage, qui est pas vraiment une bonne chose. Voilà, comme ça il n'aura plus la rage. Et enfin, Anaïs Lisa Junior, bon, on va lui enlever le peu de stress qu'elle a. Ça sera plutôt pas mal.
Donc sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie également pour ceux qui ont participé au live hier, puisque ça m'a vraiment fait très plaisir. On était une petite quinzaine à discuter autour de Crusader Kings 2. On a fait quelques enregistrements assez sympathiques. Et donc sur ce, moi je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!